Salut à tous, après mes vidéos sur le drive revers et le drive coup droit, on va voir aujourd'hui un coup qui est super important pour les débutants en compétition, et c'est la poussette revers. les fameuses poussettes. Alors déjà, il faut comprendre ce qu'est le backspin, donc cet effet coupé, et il faut savoir comment réagir face à une balle coupée. Donc dans cette vidéo, je me concentre uniquement sur les poussettes revers, donc je vais montrer comment je fais le coup, comment j'essaie d'apprendre ce coup, et je vais expliquer quelles sont les difficultés, et mes difficultés à faire ce coup. Allez, c'est parti. Avant de commencer, il faut comprendre la différence entre une balle sans effet et une balle coupée. Alors la balle sans effet, elle n'a pas de rotation, donc quand elle va entrer en contact avec ta raquette, elle va pas jaillir vers le haut ou vers le bas. Par contre, si une balle est coupée, et si elle entre en contact avec ta raquette, eh ben elle va jaillir vers le bas. C'est pour ça qu'il faut faire un geste spécial quand une balle coupée arrive. Tu vas pas pouvoir faire un drive revers au coup droit, comme j'ai montré dans mes deux premières vidéos. Bon, en gros, tu as deux coups principaux pour envoyer une balle coupée. Soit tu fais une poussette, donc tu coupes sur une balle coupée, ou soit tu fais un top spin, pour justement inverser cet effet coupé et créer du top spin. D'ailleurs, j'ai montré dans une autre vidéo les différents effets au tennis de table si t'es intéressé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vraiment juste se concentrer sur les poussettes revers. La première étape, ça va être d'identifier la balle adverse. Est-ce qu'il y a de l'effet dans la balle adverse? Si oui, combien? Et ça, c'est une difficulté pour les débutants, c'est un beau défi, c'est super intéressant bien sûr, mais ça pose problème parce que, bon, une balle qui aura énormément d'effets coupés, tu vas pas la taper comme une balle qui a un tout petit peu d'effets coupés. On va voir dans les exos un peu plus tard dans la vidéo, qu'est-ce qui se passe quand je programme une balle avec beaucoup d'effets et une balle avec peu d'effets. Alors une fois que tu as identifié l'effet, bon, ça va venir avec l'expérience et le temps bien sûr, et bien après tu vas te placer. Donc ta position de base, si tu es droitier, c'est d'avoir la jambe gauche en avant pour pouvoir passer sur ton coup droit facilement. Mais pour faire une poussette, tu dois mettre ta jambe droite en avant pour dégager en gros de la place pour ton bras pour faire le geste. Ensuite, tu armes ton bras en mettant ton coude vers l'avant et tu prends de l'élan en gros en mettant ta raquette vers ton épaule gauche. Il faut essayer de plier le poignet un petit peu vers l'arrière pour ajouter un petit peu de jus à notre coup pendant le contact balle-raquette qui va suivre. Maintenant que tu as armé, la question c'est quelle action faire sur la balle, à quel moment de la trajectoire est-ce qu'il faut toucher la balle et où à peu près sur la raquette. Donc généralement, pour bien passer en dessous de la balle, il faut pouvoir la relever. Et donc il faut la taper quand elle redescend légèrement, juste après qu'elle ait atteint le point du coup le plus haut de la trajectoire. Alors tu comprends bien que toi, quand tu vas faire une poussette revers, tu veux que ta poussette soit bien placée. Headshot. Avoir un bon placement pour mettre en difficulté l'adversaire, ou pour du coup le pousser à mettre une balle, à te renvoyer une balle qui va être facilement attaquable pour toi. Mais toi aussi, tu veux surtout pas faire un lob, quoi. Tu veux que ta balle coupée, que ta poussette revers, fasse une belle trajectoire rasante, proche du filet, pour du coup que l'adversaire ait du mal à attaquer. C'est pour ça que la laisser retomber un petit peu te permet après de la relever et d'avoir une belle courbe qui sera, voilà, une belle courbe, quoi. Maintenant, je vais montrer les différents exos que j'ai fait pour justement montrer un petit peu comment je me débrouille, qu'est-ce qui se passe quand il y a plus ou moins d'effets. C'est parti. Alors dans l'exo 1, donc là j'ai mis un placement fixe, donc la fréquence de balle est assez lente pour que je puisse bien entraîner. Moi je vise dans la diagonale, et d'abord j'ai mis un effet maximum, donc maximum de backspin, donc maximum d'effets coupés. Et donc voilà, là le robot va balancer toute la sauce, et là on voit bien que j'ai besoin de bien passer par en dessous. La raquette est quasi à l'horizontale, et puis ça passe bien, et bien sûr mon objectif c'est d'essayer d'avoir des balles le plus rasantes, proches du filet. Mais c'est chaud, Bon, une difficulté que j'ai eue moi dans mon garage là, c'est que même si j'ai mis deux lampes, j'ai quasi 3 lampes, c'est assez sombre, donc je voyais pas très bien la balle, ce qui est un peu con quand même. Ce qui est important, c'est que quand toi tu vas faire ton service, si tu fais un service coupé, à force tu sens un peu si tu coupes beaucoup ou pas. Moi par exemple, mes services coupés sont pas énormément coupés, c'est dommage, ça s'appelle service coupé, mais voilà, je mets pas énormément d'effets. Et du coup, je sais que l'adversaire, il va pas la renvoyer avec énormément d'effets non plus. Et sachant ça, je peux pas non plus passer énormément en dessous, parce que sinon, moi, elle va voler. Et du coup, c'est ça en fait, la stratégie, c'est que, sachant comment toi tu coupes pendant tes services, ou quelle quantité d'effets tu mets, eh ben tu peux un peu t'attendre à ce qui va revenir.
Et ça, c'est quand même un point important. Je rajoute une deuxième balle, donc là, juste pour faire varier la position des balles, pour que je me déplace un peu, pour un petit peu rajouter de difficulté. C'est important de s'habituer à recevoir des balles un peu partout pour bien se placer pour faire ce geste correctement. Je peux aussi rajouter donc la fonction de placement moins précis, donc pour être un peu plus réaliste, le robot va pas tout le temps envoyer les balles au même endroit, c'est dans un rayon de quelques centimètres, du coup ça permet encore plus d'imprévisibilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de programmer 3 balles, donc une courte, une mi-longue et puis une longue, comme ça me permet aussi de bouger un petit peu. Et finalement, comme je l'ai dit au début, ce qui est intéressant aussi, c'est de programmer une balle avec beaucoup d'effets coupés et une balle avec moins d'effets coupés. Et là, vous allez voir que je galère à mort, parce qu'en fait, j'arrive pas à voir le robot, j'arrive pas à voir quelle balle il va faire, parce que là, j'ai mis fonction aléatoire, donc en gros, ça se trouve qu'il fait 2 balles très coupées à la suite, et après une balle pas très coupée, après encore 2 balles coupées, enfin, je sais jamais ce qu'il va faire. Vous voyez bien là que parfois, je pense qu'elle est très coupée, du coup je passe bien en dessous, et après la balle elle vole, ça fait vraiment une cloche, du coup tout le monde pourrait miner. Et parfois, inversement, je pense qu'elle est pas très coupée, et du coup je la mets dans le filet. Parce que je suis pas assez passé par en dessous, j'ai pas assez incliné ma raquette correctement. Et du coup c'est ça la difficulté en gros, quand tu sais pas trop quelle balle arrive, quelle quantité d'effet arrive, tu te foires. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo de partage encore de mon apprentissage, donc sur la poussette revers. Je me suis concentré sur le revers aujourd'hui, mais la prochaine fois, je montrerai comment je fais des poussettes coup droit. Les poussettes coup droit, pour moi, ça a été un peu plus compliqué que les poussettes revers, et généralement c'est comme ça pour les débutants. Donc ici, pour la poussette revers, en gros, j'ai vu 3 difficultés. Donc la première, c'est du coup, quand il y a cet effet coupé, c'est estimer l'effet qui arrive. Donc est-ce qu'elle est très coupée, la balle adverse, est-ce qu'elle n'est pas très coupée? Parce que du coup, en fonction de ça, il va falloir adapter ton geste. Et donc la deuxième chose que je trouve difficile, c'est adapter son geste, parce que du coup, il faut quand même beaucoup de feeling, je pense, beaucoup d'entraînement, pour faire des balles rasantes, parce que bon, c'est une chose de la renvoyer sur la table adverse, bon, on est content bien sûr, sauf que si on fait des cloches ou qu'on fait des balles bizarres, c'est pas ouf, donc du coup, adapter son geste pour faire une belle balle, ça c'est aussi une difficulté. Et bien sûr, comme pour beaucoup de coups, une difficulté c'est de bien se positionner, parce que du coup là c'était en condition relativement facile ce que j'ai fait pour le moment, du coup les balles je savais qu'elles arrivaient tout le temps sur mon revers, mais si les balles en condition de match arrivent un peu partout, il faut vraiment bien se placer pour faire ton revers, et comme on a vu que là ça marche plutôt bien quand elle est sur la phase descendante, si t'es mal placé et que du coup t'arrives à un endroit où tu peux quasiment pas la prendre au moment idéal, c'est mort. Enfin c'est mort, c'est chaud. Et du coup ça, voilà, le placement c'est bien sûr un problème. En tout cas, même si les balles coupées c'est quand même frustrant au début quand on commence parce qu'on veut vraiment faire des mines, des top spins, etc. Ça fait partie du jeu, et je trouve ça intéressant du coup de placer un peu son jeu au début, voir si l'adversaire il s'en sort sur balle coupée ou pas. Quand on est débutant, ça peut du coup te tuer, mais ça peut aussi t'aider si t'es plus fort en balle coupée que l'adversaire. Donc ça aussi c'est quelque chose à considérer. En tout cas, merci d'avoir suivi, puis à bientôt pour une prochaine vidéo.